Cette fois-ci, c'est la bonne. Inch'Allah, mon tel va tenir. Hein? Super. Super. Alors, du coup, pour me donner du courage, je vais lire une citation de Yogiti avant de commencer. Initie un cycle de bonté, les conséquences seront toujours bonnes. Bonsoir les amis. Aujourd'hui, oh là c'est terrible comme début. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Mais non, on va commencer différemment. Alors vous n'êtes pas sans savoir que... Peut-être que vous ne le savez pas, hein, tout peut arriver. Qu'actuellement il y a un vrai problème avec l'écologie en général, enfin la terre, etc. etc. Et il y a beaucoup de causes à ça. Des liens causes-conséquences très, très complexes, donc dans le réchauffement climatique notamment, qui n'est malheureusement pas le seul problème. Le fait étant que la pollution, la disparition de beaucoup d'espèces et aussi la santé humaine sont impactées par voilà, les modifications qu'on a apportées à l'écosystème terrestre. On va s'arrêter là. Pour cela, je vous propose de commencer en petit quelque chose pour changer un petit peu, non pas la donne, mais pour déjà commencer un petit peu à agir et un peu se soutenir également dans cette démarche, parce que souvent, même s'il y a quand même une prise de conscience qui vient, on est d'accord là-dessus, beaucoup de gens se posent de plus en plus de questions par rapport à ça, et bien malheureusement on est quand même des minorités. Et de toute façon, les gars, si vous voulez que vos enfants puissent vivre tranquilles, vos petits-enfants aussi, bah faut qu'on change notre manière de... notre manière d'être, on va dire. Pourquoi d'être? Parce qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir, et celle-ci va passer aussi par l'action. Bon, par rapport, on va dire, en ce moment, il n'y a pas que... absolument pas que l'écologie qui a un souci, il y a aussi d'autres problèmes comme les inégalités. Mais il faut déjà commencer par quelque chose et tirer un peu cette espèce de fil pour pouvoir commencer à résoudre réellement les choses. Putain de intro super longue pour dire en gros il faut agir les gars, mais vas-y, j'espère que ça a marché quoi. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose tous ensemble de se dire qu'en septembre, du 1er au 30 ou 31, je sais pas combien il y a de jours en septembre, on va consommer zéro plastique. Alors maintenant vous allez me dire pourquoi le plastique, pourquoi pas devenir tous végétariens et tout. Franchement, si vous voulez devenir végétarien, allez-y, mais juste voilà, au niveau du plastique, c'est une cata à plusieurs niveaux. Au niveau de la pollution, ouais, vous êtes peut-être pas au courant de tout ce qui se passe dans l'océan actuellement, où t'as enfin juste impossible de faire je sais plus, j'allais dire faire 10 mètres, mais j'ai pas envie de dire des bêtises. En fait, il y a un sportif nageur qui a traversé l'océan et il s'est rendu compte qu'en fait il y avait des putains de déchets sur tous les... Enfin, sur tout son chemin, quoi. Qu'en fait, voilà. Et en fait, il y a vraiment des millions de tonnes de plastique qui sont déversés dans l'océan. Et vous êtes en France, donc vous vous dites, ouais, c'est pas mes déchets, je m'en fous. Non, trop pas, en fait. Nous aussi, on y contribue. Et en fait, le problème étant qu'on ne se rend pas forcément compte. Alors, je vous explique. Pourquoi donc le plastique? Alors, déjà, il faut savoir que chaque petite particule de plastique jamais produite ne va jamais disparaître, en fait. C'est c'est de la matière transformée, donc à base de pétrole, qui ne va jamais redevenir pétrole. Tout ce qui peut se passer, c'est qu'elle va se diviser en toutes petites particules et devenir en fait des nanoparticules, on va dire. En tant qu'humain,
qu'est-ce qui se passe pour nous? Bah nous, on va l'ingérer en fait. Et ça va se retrouver dans l'eau, dans notre bouffe. Comme c'est des nanoparticules, bah, elles peuvent traverser facilement la Terre. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Du coup, à terme, qu'est-ce qui se passe en fait avec les générations qui vont... Parce que nous, encore, on commence un petit peu à avoir cette problématique-là. Mais c'est le nombre de personnes qui vont être touchées, ça croîtra parce que depuis que on a commencé à produire du plastique en masse, on n'a juste pas arrêté d'en produire et les volumes ont augmenté en fait selon les années, suivant les années. Qu'est-ce que ça a provoqué? Ça va provoquer des maladies en fait. Enfin, vous n'allez pas vous dire à un moment, tiens, j'ai bouffé ma bouteille en plastique. Enfin, vous vous rendez bien compte que ça n'a aucun sens de faire ça. Et bah, ces nanoparticules en interaction avec votre corps, potentiellement, ça va provoquer des maladies, des cancers, maladies auto-immunes, que sais-je. Enfin, je suis pas du tout médecin, mais en tout cas, ça va être clairement compliqué pour les générations suivantes à ce niveau-là. En fait, on va créer de nouvelles... j'allais dire de nouvelles épidémies presque. Parce que clairement, je pense qu'on envisage, on n'imagine pas trop encore quelles seront vraiment les conséquences. C'est une chose. Et deuxième chose, quand vous pensez au plastique recyclable, dites-vous que ça n'existe pas en fait. Pas que le plastique ne peut pas se recycler, effectivement, sur les, je crois, 6 types de plastique qui existent, il y en a 2 qui peuvent se recycler. Mais déjà aujourd'hui, il n'y a que 20% de tout ce plastique-là qui est réellement recyclé. Il est recyclé je sais pas où, avec des gens qui travaillent dans des conditions complètement horribles. Bon, ça c'est une chose. Mais en plus de ça, il peut être recyclé maximum 3 fois. Au-delà, impossible. Donc tous les trucs du oui, nanana, on va faire des bouteilles en plastique recyclé, etc. En fait, c'est du bullshit, les gars. Parce que il y a un moment où cette chaîne de recyclage, elle se rompt. Et donc on se retrouve avec le même problème sur les mains. Voilà. Donc, recyclage, ça j'ai dit. Problème de santé, ça j'ai dit. Pollution, bon, vous avez compris, voilà. Faut pas se dire que les déchets qui se retrouvent dans l'océan, c'est pas du tout. Voilà, c'est pas les Européens qui les jettent, etc. Si, clairement, il y a ça. Et aussi, un autre truc qu'une fille m'a appris récemment, c'est enfin les microfibres en fait, qui pareil atterrissent dans l'océan. Et ça, clairement, enfin, on va dire qu'on y contribue tous et c'est quand même catastrophique. Comment? Eh bah, via le polyester. Polyester, les amis. Tous ces petits vêtements là, hyper légers là, qui n'ont pas besoin d'être trop passés, donc trop pratiques, en fait, malheureusement, quand on les lave, ça libère des microparticules et elles ne sont pas retenues en fait par les usines de traitement des eaux, etc., etc. Elles ont forcément dérivé dans les océans. Donc bref, à partir du moment où on parle plastique, on parle de pollution, on parle de maladie et on parle de shit. Parce que, enfin, dites-vous, ok, autre chose, c'est que on peut se dire, ouais, mais bon, voilà, dernièrement, le plastique, ça produit aussi de l'énergie via l'incinération, etc. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 sortes de plastique qui sont effectivement potentiellement recyclables. Toutes les autres, qui ne le sont pas, sont envoyées où? À la benne. Pour l'instant, on n'a pas forcément trouvé de meilleure manière de le valoriser, on va dire, que de le brûler. Donc effectivement, apparemment, grâce au feu, ça libère de l'énergie, on peut produire de l'énergie avec. Soit, maintenant, quid des déchets en fait que ça laisse quand on brûle quelque chose. Alors maintenant, cours de chimie, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il se passe quoi en fait avec le résidu? Bah, on l'enterre en fait, ça va toujours finir sous terre. Et bon, on a quand même une terre de taille limitée. On va les stocker dans des récipients eux aussi en plastique. Enfin, il y a un moment, genre, c'est de la merde qu'on stocke en dessous. Et il va se passer combien de temps avant que ça se libère? Et si on le stocke pas dans la terre, on fait quoi? On l'envoie dans l'espace? Enfin, genre,
Il y a un moment, faut être réaliste, quoi. Faut être réaliste en sachant que il y a des alternatives maintenant qui sont créées. C'est une très bonne chose. Et qu'en fait, s'en passer d'ailleurs, n'est pas si compliqué que ça. Donc, pour ça, je vous propose de vous essayer pendant un mois, en septembre. Pourquoi septembre? Parce que c'est un délai suffisant déjà pour que vous preniez les informations d'ici là. Parce que cette vidéo, elle va être postée, voilà, je pense en été. Parce que septembre, c'est pas en été, donc on n'est pas en vacances, on est chez soi. Et j'avoue que c'est plus facile en fait de le faire depuis chez soi qu'en vacances parce qu'on n'a pas forcément tout le matériel nécessaire. Et donc pour un avant-goût, on va dire, ça peut être assez intéressant. Puis septembre, c'est la rentrée, nanana. Et moi, je crois à la génération des 90 pour changer le monde parce que les gars, franchement, genre si c'est pas nous, ça va être qui? Je sais pas, hein. Clairement, ça va être compliqué sinon. Voilà, donc septembre sans plastique. Pourquoi nous? Vous allez me dire, ouais, mais vas-y, c'est pas à moi de changer, hein. Moi je suis que citoyen, j'ai là des soucis et tout. Qu'est-ce que tu vas me dire de faire bouger mes habitudes et tout? En fait, vous faites ce que vous voulez, clairement, chacun est libre de son choix. Aucun jugement, vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites pas. Enfin, je pense qu'on est tous libres dans ce monde et si on doit tous crever, ben on crevera tous, c'est comme ça. Et je vais pas me dire c'est pas grave, mais voilà, c'est comme ça. On évolue, on est humain, il faut prendre un peu de distance par rapport à ça. Et c'est la vie. Par contre, si jamais vous êtes un petit peu intéressé et quand même un petit peu voilà, déçu du fait que bah, ça se passe comme ça actuellement sur la Terre et que voilà, mais quand même vous dites pourquoi moi, etc. En fait, effectivement, pour changer la situation actuelle, il y a deux moyens. Des moyens top-down, comme par exemple une législation, comme voilà récemment dans l'Union Européenne, une législation a été adoptée pour interdire le plastique à usage unique, qui est bien sûr un vrai problème, mais qui n'englobe pas tout. Ces législations-là sont nécessaires, effectivement. Le problème, c'est que si on les attend, ça sera potentiellement un peu tard, et puis elles risquent de mettre aussi du temps à venir en fait. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, c'est complexe en fait comme système. Les assemblées, les conseils, etc. Vont voter de nouvelles lois. Enfin, je suis archi nulle en politique, donc si je dis des bêtises, voilà. Mais par contre, c'est la vérité. Enfin, il y a des gens au-dessus de nous qui vont voter ces lois-là. Le problème étant que ces gens-là n'ont pas forcément déjà une vision globale du problème, peut-être sur certains. Enfin, je veux dire, parmi des gens haut placés aux États-Unis, je ne vais pas citer des noms, il y a quand même des gens qui se doutent du réchauffement climatique, qui mettent en doute, je veux dire, et face à ça, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Donc, pas une vision forcément globale et pas forcément une grosse conviction par rapport à ces soucis-là, d'où aussi le fait que les mesures tardent à venir. Deuxième chose, c'est que en fait derrière les grosses multinationales, si on peut dire, ou les gros producteurs en fait de plastique, etc., il y a des lobbies. Un lobby, c'est quoi? C'est un groupement de grosses entreprises qui essaient d'influencer l'opinion politique pour pouvoir continuer à vendre. Cette influence de lobby, on l'a vu notamment avec la démission de Nicolas Hulot récemment. C'était l'année dernière. Bon, tout est récent sur l'échelle planétaire, ok. Qui disait, bah en fait, moi les gars, je veux bien appliquer des mesures, mais concrètement, j'ai aucune marge de manœuvre. Parce qu'en fait, il est bloqué par ces grosses entreprises. Donc c'est pour ça que si on cherche à attendre, si on cherche que la réponse, on cherche une réponse directement depuis le gouvernement, ça mettra un peu trop de temps. Un peu, c'est pas le mot, mais voilà, ça mettra trop de temps et ça va pas forcément être efficace. Comme la démarche down to top, je sais pas si ça se dit, mais en gros, en tant que consommateur, on est dans une société de consommation, donc vous le savez,
le capitalisme est un peu voilà, basé comme ça, c'est comme ça qu'on a pu se développer, c'est en consommant, notamment. En tant que consommateur, notre pouvoir est d'influencer les entreprises par rapport à leur production. Je m'explique. Si beaucoup de gens arrêtent d'acheter du plastique, si beaucoup de gens arrêtent d'acheter tel ou tel produit, l'entreprise meurt. Donc, parce que l'entreprise, pour survivre, il faut qu'elle vende, c'est très très simple. Donc, pour rester en vie, on va dire, elle a besoin de trouver de nouvelles solutions. Ces nouvelles solutions, on les a vues notamment grâce à, par exemple, à Amsterdam, l'ouverture d'une boutique zéro déchet. Et ça, non, putain, je dis n'importe quoi. C'était une boutique zéro plastique. Les boutiques zéro déchet, ça existe aussi en France d'ailleurs. Et ça, voilà, c'est... Comment dire? Ça montre que c'est possible en fait. On peut avoir des choses emballées dans des contenants qui sont biodégradables. D'ailleurs, ça existe déjà maintenant. Si vous allez faire vos courses, très probablement vous allez trouver des petits sacs en plastique et biodégradables. Et voilà, c'est ce genre de matériaux qu'on voudrait en fait pour remplacer tous les emballages, parce que bon, le plastique hygiénique c'est cool, mais les emballages alimentaires, etc., faudra un jour les remplacer aussi. Ça, c'est une chose. Suivant. Voilà, en fait, en tant que consommateur, on a cette espèce de pouvoir-là. Et ça serait quand même dommage de ne pas en user, en fait. Vous pouvez voir là, dans les grandes surfaces, le développement, par exemple, des espèces de systèmes vrac. C'est pas... c'est peut-être pour faire hype, justement, mais c'est pas un hasard s'ils le font. Faut se dire que les entreprises n'ont pas forcément de morale et que s'ils vont faire des choses, majoritairement, ça sera parce qu'il y aura du profit à faire là-dessus. Donc, plus notre consommation va dans le sens du bien, on va dire, plus les entreprises vont devoir s'adapter, parce que si beaucoup de gens refusent de consommer leurs produits, bah, ils seront dans la merde. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si vous, toi mon cher ami, adhère au September Plastic Free September? Ouais, c'est ça. Ça va être un bon nom du défi. Plastic Free September, et bah les gars, en gros, j'ai vu sur internet WWF qui dit que un humain, un habitant sur la Terre, consomme à environ 53 kg de plastique par an. Donc je pense que effectivement les chiffres doivent changer selon le pays où on vit. En tout cas, en tant qu'Européens, c'est certain qu'on n'est pas parmi les plus bas consommateurs. Donc, c'est-à-dire que par mois, moi, toi, vous, on consomme 4,4 kg de plastique. Donc, ça veut dire que si on est 100 à le faire, et franchement 100 c'est archi facile, je pense, à imaginer même, on économise un an mois 441 kg de plastique. Bon, maintenant si on est 1000, c'est 4 tonnes et demie. 4 tonnes et demie, c'est plus d'un poids lourd. Et 1000 personnes, franchement, surtout en France, quoi. Easy, je pense. Je pense easy. Si jamais vous avez des potes qui sont assez intéressés, vraiment n'hésitez pas à leur en parler. Et ensemble, on pourra faire plein de choses. À 10 000 personnes, on passe à 44 000 kilos. Donc en gros, 44 tonnes. C'est 12 poids lourds. C'est plus de 12 poids lourds, les gars. Donc concrètement, 12 poids lourds, c'est énorme. Et voilà, ici, je veux dire en France ou dans les pays francophones, c'est plus facile de faire qu'ailleurs.
Je m'explique, les magasins zéro déchet sont en plein développement, on a une prise de conscience qui se fait. Et honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Je l'ai fait l'année dernière, j'ai commencé en septembre. Et j'ai duré, on va dire, 6 mois dans ma démarche. Après, je me suis un peu démotivée, on va dire, parce que je me sentais un peu alone face à tout ça. D'où aussi ma volonté de vous impliquer là-dedans, comme ça je me sentirais moins seule, on va dire. Mais honnêtement, ok, je pense qu'il y a des endroits où c'est plus compliqué que d'autres, mais surtout dans les grandes villes, c'est vraiment possible. Et le cercle de bienveillance qui s'instaure, c'est qu'en fait, potentiellement, techniquement, vous n'avez pas besoin vraiment d'aller dans les magasins zéro déchet. Hein. C'est vraiment possible de garder les mêmes magasins que vous, euh, dans lesquels vous allez régulièrement. Et il y a des solutions qui se trouvent, hein, vraiment. Après, le magasin zéro déchet, si vous êtes amené, parce que c'est peut-être une facilité aussi parfois, amené à aller là-bas, bah dites-vous que, en fait, en consommant là-bas, vous leur permettez de gagner plus de sous. Plus de sous égale plus de développement, et donc potentiellement se développer davantage, et même peut-être à l'extérieur de la France, dans d'autres pays, etc. Enfin voilà. En fait, en choisissant une bonne manière de consommer, en vous tournant vers des acteurs qui sont en lien et en accord avec votre nouvelle démarche, vous faites que renforcer en fait la facilité que d'autres personnes vont avoir par la suite. Je sais pas si c'est clair pour vous. J'espère que oui. Voilà. Toi, en tant qu'être humain, qu'est-ce que tu vas obtenir de ça? Bah, à minima, déjà, tu vas mieux manger, hein, parce que techniquement, quand tu manges pas emballé dans du plastique, déjà, tu enlèves pas mal de merde de ton rationnement. Et en gros, tu te retrouves à davantage préparer effectivement tes repas. Il y a aussi une influence que tu pourras peut-être avoir sur tes proches. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les 6 degrés de séparation. En gros, on dit que en fait, il faut 6 personnes, maximum 6 personnes entre moi et n'importe quelle autre personne dans le monde. Donc en gros, il y a genre 6 personnes entre moi et Bill Gates. C'est quand même amazing. Et en fait, cette espèce de vague, de retentissement, d'action bienveillante, bah, potentiellement, tu vas en parler à ton pote qui sera intéressé et qui va peut-être le faire. Et en fait, donc impliquer davantage de gens là-dedans, quoi. Donc encore une fois, sentir moins seul dans la démarche et avoir un impact positif si, bien entendu, tu as envie d'avoir un impact positif dans cette vie. Voilà. Donc, septembre sans plastique. Et quand je dis sans plastique, soyons clairs, c'est ni emballage plastique, ni plastique recyclable, ni étiquette en plastique sur la bouteille d'huile d'olive, et on peut trouver sans problème, ni voilà, vêtements en polyester ou autres matériaux, qui sont issus des industries de pétrochimie. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter à là avec cette vidéo parce que je pense que c'est important aussi de donner un peu des advice parce que je suis passée par là l'année dernière. En gros, prochainement, je vais reposter des vidéos sur plusieurs aspects de notre vie quotidienne. Donc, je pense notamment à la salle de bain qui est vraiment ouf parce qu'en fait, les produits qu'on trouve pour remplacer tout ce qui est emballé sous plastique, en fait, ils sont juste archi mieux pour soi que tout, en fait. C'est dingue. Le ménage, je ne suis pas une pro du chimie, de machin et tout. Voilà, il y a des choses quand même à savoir. La bouffe, très important parce que très générateur d'emballage, mais voilà. Et la vie quotidienne, etc. Donc je vais faire des petites vidéos séparées. Je vais essayer d'être plus courte que ce que j'ai été là. Et oui, en dessous de cette vidéo, vous allez trouver un lien vers un événement Facebook qui va donc s'appeler Septembre sans plastique. Et ce qui serait ouf, enfin ce qui serait idéal, c'est qu'à la fin, qu'on poste en fait des photos de notre poubelle plastique. Parce que ce que je vous conseille, c'est qu'à partir du septembre,
vous mettiez tout le plastique que vous êtes obligé d'acheter parce que je sais pas, il y a des choses qui sont difficilement remplaçables comme les médicaments, voilà, c'est toujours sous plastique, etc. Comme le PQ, on va en reparler, mais complexe. Euh, voilà. Donc ensuite, on composte vraiment les déchets qu'on a fait, quoi. Et ouais, ça peut être, je pense que ça peut être très sympa. Donc j'espère que j'ai rien oublié sur cette vidéo super longue. Oui, donc j'ai même pas fait de revoir. J'espère que j'ai rien oublié, ciao. Ouais, en gros, j'espère que j'ai rien oublié. Écoutez, écoutez-vous. Demandez-vous si quand je dis ces choses-là, si ça percute ou pas, si vous avez envie de le faire ou pas. Et dites-vous qu'en fait, pour arriver à un grand changement, il faudra des petits changements. Voilà. Et je sais pas quoi dire. Allez, bisous.